As-tu déjà goûté à la toute-puissance de Dieu? As-tu déjà ressenti cet amour immense qu'il a pour toi? Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à le rechercher. La louange et l'adoration ouvrent le cœur de Dieu. La prière et la consécration te rapprochera de lui. Tu as peut-être l'impression parfois que ces choses sont prenantes ou que tu n'en as pas le temps car tu as tant à faire. Laisse-moi te dire que tu dois apprendre à avoir une relation avec ton Dieu. Cela fait 10 mois maintenant que j'expérimente sa présence et sa toute-puissance. Aujourd'hui, je ne peux pas rester sans le prier. Je ne peux pas rester sans le louer. Je ne peux pas rester sans l'adorer. J'ai besoin qu'il me parle. Je veux connaître ses plans pour ma vie. Car il me dit dans sa parole, malheur à celui qui prend des décisions sans me consulter. Malheur à celui qui prend des engagements sans mon approbation. Tu ne mesures pas parfois l'impact qu'une décision ou une orientation peut avoir sur ta vie. Tu traverses peut-être des épreuves qui n'étaient pas prévues. Tu es peut-être blessé ou brisé à cause de situations que tu n'aurais pas dû traverser. Tout cela parce que tu as pensé que tu pouvais gérer ta vie comme tu le voulais. Tu sais, je préfère être dépendante de Dieu et être sur la bonne voie que de me laisser conduire par mes émotions, par mes déductions ou par mes raisonnements. L'orgueil, le non-pardon, l'ego, la fierté, la peur, le stress et même les angoisses peuvent t'amener à faire de mauvais choix. La parole dit, car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Pourquoi t'encombres-tu de choses inutiles? La charge émotionnelle et physique que tes propres décisions t'imposent n'est clairement pas nécessaire. Et ces choses sont en train de bloquer tes bénédictions. La parole dit encore, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. Si Dieu te considère comme son enfant, pourquoi la direction ou le chemin qu'il te demanderait d'emprunter serait mauvais? Apprends à lui faire confiance et à t'attacher à lui en méditant sa parole, en l'adorant pour ce qu'il est et en ayant une vie de prière équilibrée. Tu sais, il n'attend que ton invitation pour entrer dans ta vie, car il ne force aucune porte fermée. Considère que celui qui a créé l'univers avec tant de perfection et de splendeur, considère qu'il fera de même pour ta vie. Nous sommes limités, mais Dieu ne l'est pas.